Que de la vie, que de la vie, que de la vie. Oh pitié, ta gueule. What's up la Slick Hervé, j'espère que ça va, je sais que ça fait longtemps, je le sais, mais j'étais vraiment occupé cet été, j'étais en voyage une bonne partie de mon été, j'avais plein de choses et je voulais pas en fait, j'avais pas trop envie de faire des vidéos, je sais pas pourquoi, mais j'avais pas envie en même temps de faire des vidéos que ça me tentait pas, que j'allais pas être dynamique, que ça allait être de mauvaise qualité, un mauvais contenu. Alors je me suis dit je vais prendre une petite pause et je vais venir plus fort que jamais et c'est le cas. En tout cas maintenant que l'école a commencé, ironiquement j'ai plus de temps pour moi. En fait j'ai juste 3 jours d'école, donc 4 jours de congé, je suis libre les 2 jours durant la semaine et les 2 fins de semaine, donc j'ai beaucoup plus de temps pour faire des vidéos. Alors attends-toi à plus de vidéos. Et je parle rapide parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et aussi vous pouvez voir qu'il y a un nouveau background, ou je sais pas comment t'appelles ça derrière, mais un nouveau setup exact. Mais je vais pas trop m'y attarder parce qu'il y a une nouvelle vidéo. En fait il y a une vidéo qui va arriver bientôt qui va être très lourde sur ça. Donc vous pouvez vous y attendre à de la lourdeur. En tout cas aujourd'hui on est là pour parler des chaussures les plus chaudes, les plus hype, ou ceux que j'attends, que vous attendez, que tout le monde attend le plus du mois de septembre. Alors on va tout de suite y aller avec la numéro 8. En 8e position nous avons la Yeezy Cream 350 V2 qui sort le 21 septembre. Vous savez, je suis pas grand fan d'Adidas, pas grand fan de Yeezy, donc pour moi c'est un pass, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont attendre ce drop parce qu'en fait les resellers sont dead. Pour la V2 c'est dead. Kanye West a tweeté ou a mis sur son Instagram, je sais pas, comme quoi ça va être le plus gros drop de Yeezy de l'histoire, donc tous ceux qui veulent l'avoir vont l'avoir. Donc ciao les resellers, en tout cas je suis content, je veux dire tout le monde va pouvoir avoir leur paire, donc si moi j'étais fan de ça je serais très content, ça c'est sûr. Donc pour moi c'est un pass, mais je sais qu'à la fin, même s'il y en a énormément, ils vont sold out. Il y a même quelques gens, je suis sûr, qui vont même pas réussir à avoir leur paire, parce qu'il y en a qui vont acheter des énormes stocks. Mais en tout cas, pour moi c'est un pass, mais pour plusieurs c'est un cop. Donc numéro 7. Pourquoi tu fais ça, j'ai aucune idée. En tout cas la numéro 7, c'est la Nike Presto Acronyme. Donc il y a 3 couleurs, il y a une Volt, donc une jaune flash avec du blanc, du noir, avec un peu des picots zébrés. Après c'est ma préférée, en tout cas dites-moi c'est laquelle que vous préférez, mais pour moi s'il y en a une des 3 que je veux, c'est elle. Après il y a un genre de fou furieux, dans le sens c'est plein de mélanges de couleurs. Je pense qu'il y a du blanc, du noir, du bleu et du rose. Donc je veux dire si t'aimes être flashy, si t'aimes les couleurs, la paire est pour toi. Donc et à la fin bien sûr il y a aussi la plus settle, la plus calme, la plus dans le sens je m'occupe de moi, tranquille et tout, c'est la noire et gris avec je pense un peu de blanc. Mais en tout cas c'est sûr qu'il y a du hype autour de ces souliers. Moi si j'arrive à les cop pour retail, bien sûr, mais si il faut que je paye 500$, c'est un pass dans ce sens là, ou sinon c'est un cop. Et s'il y en a une des 3 que je préfère, c'est la Volt, parce que le jaune, le noir, le blanc c'est parfait ensemble. Ensuite en 6e position nous avons une soulier qui est détestée de plusieurs fans de Jordan. Moi je trouve c'est correct, il faut bien sûr que peut-être faut que je la vois sur mon pied ou en main. C'est la Jordan 7 Bordeaux, mais en low. Ouais, en low. C'est bizarre de dire une Jordan 7 low, mais il y a aussi la couleur genre Cleveland Cavaliers, en fait avec du genre jaune moutarde et du Bourgogne, dégoûtant. Et il y a un genre de bleu un peu mauve avec une autre, avec genre un peu de rouge dessus. En tout cas pas fan du tout, mais la Bordeaux je la trouve assez belle. Tout court la Bordeaux 7 c'est une de mes 7 préférées, donc en lot peut-être, il faudra voir. Donc elle, je suis un peu mitigé, je sais pas comment elle va avoir l'air, faut que je regarde des vidéos avec Unfit et tout pour voir, mais c'est peut-être un cop. Ensuite il faut que je regarde mon téléphone pour voir c'est quoi la suite. Je suis pas un robot, je connais pas tout par cœur. Donc nous avons la seule Yeezy que je trouve belle, en fait la seule Yeezy que je cope, que je porterai dans le sens pendant quelques temps, ça serait la Yeezy Wave Runner 700 qui va ressortir, donc un restock le 15 septembre.
Donc encore tant mieux pour les gens qui n'ont pas réussi à cop et qui peuvent pas payer genre 600 $ ou 700. Je sais pas pour combien ils valent, mais c'est sûr maintenant ils ont descendu leur prix. Mais en tout cas, c'est une des seules que je trouve quand même assez belle que je porterais. Bien sûr, il faut que je la vois sur mon pied parce que je porte du 12. Donc je sais que c'est un chunky shoe, peut-être ça va bien m'aller, peut-être pas. Parce que je mesure pas en même temps, je mesure pas genre 1m90 pour porter du 12. Je mesure 1m80, 5 pieds 11, 6 pieds, vous savez. Faut un petit peu augmenter entre 5 pieds 11, 6 pieds. Les gens voient comme si c'est deux trucs complètement différents, donc 6 pieds. Et c'est ça, en fait, les couleurs, je les trouve séparément. Si tu me dis, hey, porte une couleur, un soulier de cette couleur, je dirais, t'es fou. Donc, genre, le genre de vert marais, c'est genre dégoûtant. Mais ensemble, ils se matchent très bien avec les lacets, genre de couleur, n'importe quoi qui ne matche pas du tout. Ça va ensemble. Donc, à mon avis, c'est une paire que si je peux encore cop pour retail, je vais le faire. Mais je ferai pas, je paierai pas genre 150 over retail pour la paire, donc je vais me sticker avec mes trucs. Si je l'ai en retail, cop, si je l'ai pas, passe. Ensuite, là le lourd arrive. Nous avons la Jordan 12 International Flight tirée du Japon. Il y a la 3 qui est sortie un peu plus tôt durant l'été, c'était pour les États-Unis. Il y a la 5, c'était Barcelone. Et la numéro Espagne en fait. Et la numéro 12 c'est Japon. Donc le modèle 12 c'est un de mes souliers préférés, mais j'ai un problème, c'est que à mon avis elle va être dure à porter, dans le sens, il y a quelques trucs que j'aime dessus, il y a quelques trucs que j'aime pas. Si on prend par exemple une Jordan 12, je vais vous expliquer la différence. Donc, exemple, ça c'est la Flu Game, genre une des meilleures Jordan 12 qui existe. Mais en tout cas, exemple sur la International Flag, juste la Japon, je vais l'appeler la Japon. Ici, en fait, à la place d'être écrit Jordan, ça va être écrit Jordan, mais en japonais. Je trouve que c'est comme vraiment une très bonne idée, mais je sais pas, ça matche pas avec le soulier. Je suis genre trop habitué de voir ici Jordan pour voir écrire une écriture japonaise. Je trouve que ça matche pas. Ensuite, ce bout-là du soulier, c'est un peu un genre de blanc caillé avec des écailles. Ici, c'est comme beaucoup plus genre, on dirait vraiment des écailles. Ça, je trouve que c'est un très bel ajout et tout. Après, ici, ça c'est ma partie préférée du soulier, c'est sûr. C'est un bleu marin. Déjà, en fait, le bleu marin, je trouve un soulier bleu marin quand même, c'est dur à porter. Mais à part la couleur, c'est du suède en fait et non du leather, donc du cuir. Et en fait, à l'intérieur, c'est un peu imprégné des genres de nuages qui sont en fait, si j'ai bien compris, c'est un peu comme des dessins ou des motifs qu'on retrouve sur les kimonos des danseuses ou danseurs. Je sais pas si les gars ont des kimonos, je pense que oui. Donc les danseurs et danseuses japonais et japonaises. Donc c'est quand même assez cool comme idée, je trouve que c'est une très belle idée. Mais j'hésite, c'est un peu comme je sais pas, peut-être cop, peut-être passe. Il faudra voir le retail price, je sais pas, mais c'est le 8 septembre en tout cas. Ou le 9, 8 ou 9, je suis pas sûr, un des deux. On va remettre ces bijoux à leur place. Donc le 20 septembre, il y a la LeBron 16 qui va sortir, donc un nouveau modèle un peu plus lifestyle, je trouve quand même assez cool. J'aime beaucoup le derrière du soulier avec un genre de lion imprégné, mais le soulier que je trouve, à mon avis ça va être un de mes souliers préférés de l'année si j'arrive à cop. C'est une genre de LeBron 16 mais lifestyle, un peu plus fashion. En fait elle est en premium et ils ont coupé un peu le haut du soulier ou ils l'ont peut-être remonté. Et en fait ils ont mis un genre de strap, une genre de ceinture pour bien tenir ton pied. Et je trouve que c'est vraiment premium, je la trouve vraiment classe. Mais qu'est-ce que j'adore le plus, c'est qu'à l'arrière, sur les autres LeBron 16 qu'on a vu, en fait il y a genre une face de lion, le king, en tout cas vous savez pourquoi, mais en 2 dimensions. Mais sur celle-là, en fait le lion est en 3 dimensions et je trouve vraiment juste c'est une très belle paire de collection pour porter peu importe. C'est peut-être une des seules paires du mois que je paierais peut-être resell pour l'avoir, si c'est pas genre 800, 900, si c'est quand même raisonnable je paierais, mais j'espère en tout cas que je vais pouvoir la cop en retail parce que c'est une paire que j'aimerais vraiment. Ensuite en deuxième position nous avons une collaboration que j'attends depuis longtemps entre Adidas et Dragon Ball Z. Peut-être que c'était supposé avoir la paire Frieza et Goku en automne, mais en août.
automne, n'importe quoi, en août, mais on l'a pas eu, donc on va sûrement l'avoir en septembre, les 2 premières d'une collection de 7 paires, où il va y avoir aussi Sangohan, Cell, le Shenron, donc le dragon qui exauce les vœux, et Vegeta, donc plus... Il en manque une, mais en tout cas, et Boo, ouais c'est Boo, l'autre, plus Goku, plus Frieza, mais en tout cas, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est leur boîte. Je trouve que ils ont vraiment bien pensé la boîte, mais qu'est-ce que j'aime pas, c'est qu'on dirait qu'ils ont vraiment pas mis assez de détails sur les paires. Goku a quand même quelques détails que j'aime bien, mais celle de Frieza, j'ai pas encore vu aucun détail qui montre que c'est Dragon Ball. Donc ça, je suis un peu déçu. Donc si j'arrive à les avoir pour retail, je vais essayer d'avoir les 7, mais je vais pas commencer à payer 300 ou même 400 ou même 250 x 7, ça fait beaucoup. Donc pour retail, oui, les 7. Mais ou sinon pour resell, dans le sens payer le double du prix, nah, en plus il faut que j'en aille 7, je peux pas juste en avoir 2. En tout cas, la première paire, en fait la paire numéro 1 du mois, c'est la Jordan 5 PSG. Je suis un gros fan de PSG dans le sens, mes joueurs préférés depuis très longtemps, je suis fan du Brésil, donc c'est Neymar mon joueur préféré. J'ai été un peu... quand il est allé à Barcelone, en tout cas, je vais pas commencer car je suis fan du Real, du PSG, du Brésil et de la France. C'est genre mes 4 équipes internationales et tout. En tout cas, j'adore les détails, j'adore à l'intérieur dans le sol, c'est écrit ici c'est Paris, c'est comme leur logo, leur chant. Après le signe PSG à la place du Jordan derrière. En tout cas, je trouve juste la chaussure genre parfaite, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont essayer de la procurer. J'espère juste que ça va pas être genre un Paris ou même un France exclusif, parce que là je serais comme dégoûté, parce que ça veut dire que le prix va être ultra haut, et en plus ça veut dire que je vais avoir aucune chance de l'avoir. Donc j'espère que ça va pas arriver, j'espère pouvoir l'avoir, j'espère qu'elle va arriver au Canada ou aux États-Unis. En tout cas, désolé, il y a eu un bug, en tout cas je fais rapidement parce que mon truc n'a plus de pile, mon appareil, mais en tout cas je vais essayer de trouver un moyen d'avoir la PSG comme je vous ai dit. Mais en tout cas c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as apprécié. Je suis revenu en force, ne vous inquiétez pas. Dis-moi s'il y avait un soulier ou un sneaker que tu pouvais avoir ce mois-ci, ça serait laquelle. Peut-être il y a les off-white qui arrivent, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, et qu'est-ce que je peux dire aussi, si tu veux, lâche un petit j'aime et tout, et je suis revenu en force, et il y aura d'autres vidéos très prochainement, alors je vous dis à la prochaine.